Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire spéciale gastronomie et notre invitée de la semaine est Joumana Dammous Salamé, cofondatrice et directrice de la société Hospitality Services qui fête cette année ses 30 ans. Joumana, merci d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, à 24 ans, vous fondez votre société Hospitality Services, qui est l'organisatrice du salon Horeca, rendez-vous annuel incontournable de l'hôtellerie et de la restauration. Oui. Comment ce projet a été lancé? En fait, moi, je viens d'une famille où mon père était le directeur de l'école hôtelière, qui était très connue à l'époque. Et j'ai vécu dans cette école, donc je suis un petit peu tombée dans ce domaine, je suis tombée dans la soupe, on va dire. Dès que je suis née, c'est un domaine que j'ai adoré, que j'ai vécu à travers et l'école hôtelière et les consultations de mon père, parce qu'en fait, il avait une politique de porte ouverte. Donc, en fait, celui qui voulait recruter venait chez lui, celui qui voulait un conseil pour ouvrir tel ou tel restaurant venait chez lui, etc. Et donc, à 24 ans, après avoir fait des études de marketing, j'ai un master en marketing, il m'avait demandé un petit peu d'aide parce qu'à cette époque, on venait de sortir de la guerre. Et il avait reçu des fonds pour rénover l'école hôtelière. Donc, j'étais un petit peu en train de l'aider. Et je me suis dit, il n'y a pas d'événement pour l'hôtellerie. Donc, on va faire un programme de conférence. Donc, avec tous les contacts de mon père, avec tout ce qu'on va monter un beau programme pour remettre les professionnels à niveau, pour qu'il y ait un lieu d'échange, etc. Et donc, on lance notre premier Horeca. Et le succès est immédiat? Le succès est immédiat, tout le monde nous en redemande, on fait un second, on se dit oui mais alors on a fait un puis un autre et durant l'année on ne fait rien, on a créé une première newsletter qui était Hospitality News et puis au fil des années ça a grandi, ce n'était plus juste des conférences et un petit peu de stand mais beaucoup plus un salon avec des conférences, des ateliers, des compétitions. Et alors, dès qu'on ressentait qu'il y avait un besoin et un intérêt, on rajoutait, on greffait autour de cet événement plein d'activités. Et en fait, c'est ça la beauté d'Horeca, c'est que ce n'est pas juste un salon. C'est une série d'événements qui répond et qui apporte durant 4 jours des solutions, du networking, l'opportunité de se mettre en avant à tous les professionnels. Donc c'est un lieu d'échange et on a réussi à le faire et on en est très fiers. Bien sûr, c'est combien d'exposants en moyenne? Alors Beyrouth, on était arrivé avant en 2019 à 350 exposants. C'est le salon. Oui, c'est un très beau salon, c'est le plus grand salon ici, c'est le plus grand salon tout court au Liban. En Arabie Saoudite, en fait, là où on est, c'est le plus grand, le plus grand salon, le plus grand événement attendu. On est dans 6 régions. Quels sont les pays? Alors, on est au Liban, au Koweït, en Arabie. En Arabie, on a Riyad qui célèbre cette année sa 15e année. Jeddah, récemment, on a eu notre premier salon à Jeddah. Oman et Amman. Donc oui, on est... Lorsqu'on parle d'hôtellerie et de restauration, Horeca est une référence non seulement au Liban, mais aussi dans la région. Absolument, absolument. Et au Liban, juste pour que les personnes qui nous regardent comprennent un peu comment ça se passe. Donc, ce sont les exposants. Quels sont les profils des exposants? Alors, en fait, c'est tout ce qu'on aurait besoin pour ouvrir un hôtel, un restaurant, une maison d'hôtes, même un café, une pâtisserie. Donc, tout ce qu'on aurait besoin, toute la panoplie de services, ça peut partir du consultant à l'équipementier, à l'art de la table, aux meubles,
au F&B, tout ce qui est bien sûr, tout ce qui se décline, parce que c'est toute une industrie à part entière qui vit l'ORECA. Et donc, tous ces exposants, le packaging, l'hygiène, tout ça, tout, absolument tout, théoriquement, on doit pouvoir rentrer à HoReCa et ressortir avec une liste de potentiels fournisseurs assez importante. Donc, pouvoir ouvrir un salon, ouvrir un hôtel de nouveau, un restaurant, ce qu'il en est, ou échanger ou découvrir de nouveaux produits, parce que c'est ça aussi, ce salon, c'est découvrir de nouveaux produits, ce qui se passe ici à travers le monde, avoir ce lieu d'échange, de découverte de nouveautés, etc. La crise que traverse le Liban, combien a-t-elle impacté ce salon? Terriblement, comme toute l'industrie de l'événementiel a été impactée. Pas seulement au Liban, on va commencer par ce qui est plus macro. Déjà, Covid étant passé par là, ça a été terrible pour cette industrie. Il était impossible. C'est terrible ce qui s'est passé. En plus, nous avons eu toute la crise économique. Avec la dévaluation, les restaurants qui ont été impactés. On en passe, c'était terrible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on a décidé de faire... Alors, je vais un peu revenir en arrière. Je vais vous dire que quand il y a eu le Covid, on a décidé, HoReCa, son ADN, c'est un lieu de rencontre et d'échange. On s'est dit, OK, on ne peut pas le faire en présentiel, on va le faire en virtuel. Et on a quand même à nos frais, créé une plateforme où on a fait des conférences, des ateliers, pour que l'industrie et le professionnel puissent rester connectés. Ensuite, pas cette année, en 2022, on a fait juste des conférences. On s'est dit, on ne peut pas faire un vrai salon, c'était impensable. Surtout qu'il y a une partie consacrée à la dégustation. Absolument. Et donc c'est très compliqué. Donc on a voulu continuer à apporter ce qu'on a toujours apporté et on a fait un programme de conférences qui a eu un succès fou. Cette année, on s'est dit, OK, nous organisons ce salon au Seaside. Donc les halls du Seaside ont été soufflés par l'explosion. N'était resté qu'un seul hall. On a décidé de mettre à l'honneur les produits libanais. Et donc on s'est dit, en fait, il y a une vraie industrie qui a émergé. Beaucoup de nouveaux produits, des produits de substitution, beaucoup de créativité. À titre d'exemple, quand vous me dites produits libanais? Les pâtes, beaucoup de chocolat, beaucoup de produits ont été créés. Il y a eu vraiment, c'est fou ce qu'on a pu voir comme innovation. Et donc, on a mis en avant cette innovation. Et ça a été très, très beau à voir. C'était riche, c'était intéressant. Et je pense que, en fait, c'est une direction qu'on va continuer à avoir, mettre à l'honneur le produit libanais. Bien sûr, nous avons, avec nos partenaires, principalement ici, je parle de l'Association des industriels, mis un programme d'acheteurs en place. Donc, on a invité beaucoup d'acheteurs à venir. Quand vous dites acheteurs, ce sont des acheteurs internationaux. D'accord. Donc, qui achèteraient des produits libanais pour des pays. Absolument. Donc, on a fait ça, nous avons organisé ça, c'était magnifique. Nous faisons aussi beaucoup avec nos partenaires des programmes pour inviter les influenceurs spécialisés en gastronomie et pour mettre en avant le tourisme. Donc aussi, nous avons eu cette chance de mettre tout ça en avant. Et c'était vraiment très, très beau à voir. Et d'ailleurs, HoReCa a eu lieu en avril et nous avons pu sentir ce qui allait se préparer cet été. Ce qui était totalement inattendu. Avec les restaurants. Avec pratiquement 500 nouveaux restaurants qu'on a vu naître, qui ont vu le jour. Une très, très belle saison pour le secteur. Et donc, voilà. Mais on l'a senti à HoReCa.
Et donc, pour la prochaine édition, est-ce que vous comptez rester sur le côté libanais ou bien vous voulez revenir à ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire pas seulement les produits libanais, mais aussi il y avait des importateurs, des cuisinistes, qu'est-ce que vous préparez pour la prochaine édition de Horeca? Nous n'avons jamais arrêté d'avoir tout le monde. D'accord. Ce n'était pas exclusif. Nous avons juste mis l'accent sur le produit libanais parce que c'était ça ce qui était intéressant. Effectivement, un, nous ne produisons pas tout. Deux, il y a des choses. Nous avons toujours un très beau pavillon français d'ailleurs à Horeca, et qui est organisé avec la CCI France-Liban. Nous avons toujours beaucoup d'intervenants français. Nous avons eu la chance, même cette année, d'avoir des personnalités exceptionnelles qui sont venues, qui ont accompagné, qui ont fait des dégustations. Et donc, effectivement, non, ce n'est pas exclusif le produit libanais, mais c'était la mise en avant, ce que nous allons continuer à faire. Et bien sûr, avec l'intérêt des sociétés internationales de venir participer parce qu'il y a matière, nous allons avoir petit à petit, cette année, nous prévoyons d'avoir 2 halls, donc pas 1, pas 3, parce qu'on était arrivé à 3 les dernières éditions. Nous aurons 2 beaux halls et je pense que le produit, ce sera un mélange et de produits libanais et bien sûr de produits et de pavillons internationaux. Et pour l'étranger, comment ça se passe pour les pays arabes? Est-ce que ce sont des produits locaux aussi dans ces régions avec c'est un mélange. C'est toujours un mélange, dépendamment de l'équilibre du pays. Alors, c'est ou plus de produits locaux ou de plus de produits internationaux. Mais c'est un mélange, en fait. Ça dépend de la dynamique de l'industrie dans le pays où on est. Il n'y a pas de règle. Mais nous cherchons toujours à mettre l'accent sur le produit local. Sur la gastronomie locale, sur la cuisine locale, parce que finalement, c'est ce qui fait la force de chaque pays. Bien sûr. C'est une façon de soutenir cette industrie dans les pays où vous organisez les salons. Absolument. Et est-ce que le format est le même dans tous les pays? Conférences, exposants, est-ce que c'est le même format ou il y a certains pays où c'est juste une dégustation, des découvertes, ou bien il y a des conférences partout? Toujours des conférences, toujours des compétitions, interchefs, interbaristas. Ça permet d'évoluer aussi absolument, dans ces compétitions. Absolument, intermixologues, maîtres d'hôtel. On a fait des compétitions d'huile d'olive, on a fait des compétitions, enfin, on n'arrête pas. Dès qu'on a si on a matière à, on crée et on met en avant les professionnels d'un certain segment et d'une certaine filière. C'est important, ce sont des professionnels qui n'ont pas l'occasion nécessairement d'être mis en avant. Vous me disiez ça tout à l'heure, que c'était une opportunité pour des professionnels. On va au restaurant, on mange, mais on ne sait pas qui prépare. Absolument. Et c'est une façon aussi de reconnaître ces professionnels à l'occasion de ces salons Horeca. Et pour revenir à la société Hospitality Services, à part Horeca, vous organisez d'autres événements, comme Whisky Live, le Cooking Festival. Vous pouvez nous parler des autres événements? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes organisateurs aussi. Nous avons la franchise d'un événement qui s'appelle le Whisky Live, qui est en fait un événement plus qu'un salon autour du whisky. Des whiskies internationaux, mais aussi beaucoup de whiskies locaux, parce que nous en avons beaucoup, ou de gin, enfin, tous ces produits. Alors, ce sont des lieux aussi d'échange et de rencontres. On apprend à déguster le whisky, parce que c'est tout un art. On a l'habitude de faire des dégustations de vin, mais il y a aussi le whisky, c'est tout un art et qui se développe chaque année à travers le monde. Nous avons l'opportunité, durant le Whisky Live, de rencontrer de vrais professionnels qui nous apprennent, qui nous font déguster des whiskies d'exception. Ici, Beyrouth est partenaire aussi de Whisky Live.
Et Ça doit être qu'à la rédaction, il y a il y a probablement des fans de des whisky. fans. Voilà. Alors, nous avons aussi la franchise du Salon du Chocolat, du fameux Salon du Chocolat français. Très attendu. Absolument. Que nous organisons à Beyrouth, mais aussi à Dubaï et en Arabie Saoudite. D'autres salons comme le Beirut Restaurant Festival, comme le Beirut Cooking Festival et plein d'autres initiatives qui se mettent en place. Le Garden Show, que nous avons longtemps organisé, un événement autour du tourisme pour promouvoir les régions au Liban, le Travel Lebanon, font partie de nos différentes activités. On reviendra aussi vers les plateformes pour revenir aux événements pour les personnes qui nous regardent, notamment les amateurs de whisky. Et je fais aussi un peu de pub puisque ici Beyrouth est partenaire. Quand est-ce qu'il a lieu? En novembre. En novembre, donc très bientôt. Oui. Et sinon, le Salon du Chocolat. Alors, le Salon du Chocolat... Ça m'intéresse à moi. Le Salon du Chocolat, la prochaine édition va avoir lieu en Arabie, à Riyad. D'accord. En novembre aussi, le 23, 24, 25 novembre. Très belle édition attendue. Ça sera la première fois. Donc, en Arabie Saoudite, c'est à Riyad. À Riyad. On l'a faite à Jeddah en février. Ce sera la première fois à Riyad. Et nous attendons un très beau monde. Et il y a aussi des compétitions. Absolument. Il y a des compétitions, des défilés de mode. Parce qu'en fait, le concept est venu que le chocolat, c'est de la culture. C'est de l'art, pas de la culture, excusez-moi, c'est de l'art. Et donc, travailler le chocolat, c'est tout un art. Donc, c'est toujours un mélange. On le voit derrière vous, des sublimes robes absolument, en chocolat. Absolument. Donc, c'est en fait, chaque robe a besoin d'être créée par un créateur de mode et un chef pâtissier. Les chefs pâtissiers sont connus, ce sont des artistes parce qu'ils doivent travailler et fignoler leurs œuvres. Et donc, on a de très beaux défilés. De l'avis même du Salon du Chocolat français, nos défilés sont limite... plus beaux que les leurs. Limite. Bon à savoir. Et pour le Liban, Salon du Chocolat, est-ce qu'il y a une date qui est fixée pour la prochaine édition? 2024. 2024. L'année prochaine, on remet le Salon du Chocolat à l'honneur. Voilà. Ça fera plaisir à de très nombreuses personnes. Je voulais aussi vous poser une question sur les plateformes. Donc, Hospitality Services, c'est aussi 3 plateformes. Oui, alors en fait, nous avons dans un but toujours d'apporter de l'information et de réunir les professionnels et de leur apporter des solutions. Nous avons accompagné ces professionnels à travers Hospitality News. On a commencé par une newsletter, qui ensuite c'était un magazine, puis une plateforme, et maintenant c'est toute une dynamique autour. Et nous sommes au Moyen-Orient une des plateformes les plus importantes qui apporte du contenu pour tout ce qui est hôtellerie, restauration, gastronomie. Donc, elle s'appelle Hospitality News Middle East. Absolument. Taste and Flavors est le pendant plus consommateur, voilà, qui met les chefs à l'honneur, qui met les restaurateurs à l'honneur, où manger, où boire, quoi faire, etc. L'art de la table à l'honneur, donc c'est aussi une plateforme qui apporte une visibilité aux professionnels. Et nous avons notre plateforme qui s'appelle Lebanon Traveler, qui a pour but principalement de mettre le Liban à l'honneur. Où boire, où manger, quoi faire, quoi découvrir. Donc accompagner toute cette filière et apporter de l'information. Pourquoi venir au Liban toujours et rien que les belles choses en fait. Donc, Lebanon Travelers, c'est pour la promotion du Liban. Absolument. Et une question un peu plus personnelle. Vous cuisinez? Oui, j'aime cuisiner. Je cuisine, j'aime pour le plaisir, pour la famille. Parce que faire la promotion de tout ce secteur... J'aime. Je ne suis pas très patiente, mais j'aime. J'aime beaucoup cuisiner. En fait, ça me décontracte. C'est vraiment beaucoup de plaisir de cuisiner pour les gens qu'on aime. Oui. Bien sûr, bien sûr. Pour parler de la société en détail,
Combien de personnes travaillent avec vous? Alors, à Beyrouth, où nous avons gardé nos bureaux, no matter what, on est une trentaine. Nous sommes une trentaine. Et nous avons bien sûr les différents bureaux qui nous accompagnent sur toute la région. Nous devons être plutôt une soixantaine de personnes. Donc la structure est assez développée. Je voulais aussi vous demander, vous qui avez accompagné ce secteur pendant si longtemps, puisque vous fêtez les 30 ans, quelle est votre opinion sur le secteur de la restauration aujourd'hui au Liban? C'est un secteur très dynamique qui a su se réinventer. Vous savez que ce secteur a perdu 50% des restaurants à cause de la crise et de l'explosion, etc. Mais c'est un secteur qui a su se réinventer. C'est très compliqué parce que il fallait gérer le problème de l'électricité, le coût de l'énergie. En termes de coût et en termes de propreté, le problème absolument sanitaire, pour des raisons multiples. Absolument. Le problème aussi de la dévaluation de la livre, l'impact que ça a eu et sur les employés qui travaillent dans ce secteur. Et c'était très compliqué. Mais là, maintenant, honnêtement, nous devons être fiers de notre restauration parce que on voit qu'on observe beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, beaucoup de personnes qui ont quand même beaucoup investi et qui réinvestissent et qui apportent une offre très variée. Nous avons une offre variée avec différentes palettes de prix et qui sert les différents voilà, absolument des personnes. Il y a cette créativité, ce dynamisme et ce renouveau que nous sommes en train de voir dans ce secteur aujourd'hui. Absolument, absolument. Ce que nous voyons aussi, c'est cette émergence de maisons d'hôtes qui est en train de devenir la richesse de notre pays. Nous avons une offre sublime de maisons d'hôtes à travers tout le pays, à tous les prix. Et ce dynamisme est en train de payer parce que les gens viennent toujours pour notre cuisine, aussi pour nos maisons d'hôtes, bien sûr toujours pour notre hospitalité qui n'a jamais failli malgré la crise. De plus en plus, ce côté découverte et aventure est en train de se développer et il y a des marchés qui sont porteurs et qui sont preneurs de toute cette offre. Donc on conclut sur cette note positive. Vous nous avez donné de l'espoir aujourd'hui. Et en voyant les images derrière vous aussi, je crois que les personnes qui regardent ont eu l'eau à la bouche parce que les stands étaient, les produits étaient très appétissants. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On attend avec impatience, j'attends avec impatience le salon du chocolat. Ici, Beyrouth attend le Whisky Live. On vous souhaite bonne chance. À très bientôt. Merci, à très vite. C'était Joumana Damous Salamé, cofondatrice et directrice de la société Hospitality Services. C'était notre invitée de cette semaine dans ce spécial gastronomie. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.